Remember when you were making out with your first girlfriend, and you came right as she touched your leg? It was me, Barry. I jerked you off at super speed so it'd seem like you nutted at just a woman's touch. Et oui, encore une vidéo sur le Snyderverse. Mais que voulez-vous, il y a toujours des news qui tombent. Mais je dois bien l'avouer que là, on a eu de sacrées révélations quand même. Des révélations vraiment énormes et même moi, ça m'a vraiment surpris et je m'y attendais pas. Et ça a même surpris la twittosphère entière puisque pas mal de gens en ont parlé parce qu'on peut clairement dire que c'est quelque chose de vraiment gros. C'est ce genre de news qui, vous voyez, vous laisse un goût amer dans la bouche où on se dit mais pourquoi avoir mis une tranche de citron dans mon coca? Parce que oui, moi, j'aime pas le citron. Ok, bon bah je vois que mes goûts culinaires, vous en avez rien à faire. Bon. Alors passons à la news. Vous ne connaissez peut-être pas cet homme et pourtant tout vient à l'origine de lui. Il s'appelle Jay Oliva et c'est un réalisateur de nombreux films d'animation et a déjà collaboré à de nombreuses reprises avec Zack Snyder, notamment sur le film Batfleck où il a collaboré avec Ben Affleck et qui lui a valu un article récemment dans Variety. Et bien notre Jay Oliva nous a apporté de nouvelles informations quant au déroulé du Snyderverse de monsieur Zack Snyder et c'est des révélations plutôt énormes car personne ne l'avait vu venir. Ce sont des révélations inédites et c'est vraiment incroyable que ça sorte des années après. Comme dit, même moi, ça m'a vraiment surpris. Parce qu'en effet, jusqu'à aujourd'hui, on pensait que le Big Bad de l'univers de Zack Snyder était Darkseid, mais pas du tout. Enfin, si, c'était l'un des Big Bad principaux, qui a un petit peu, vous savez, le Thanos version DC, bien que Darkseid ait été créé avant Thanos. Mais finalement, non, il y avait quelqu'un encore derrière. Stupeur! Et là, vous allez me dire, mais qui était cet homme? Eh ben, on va y arriver tout de suite. Vous savez, très récemment, on a eu la chance, la chance de découvrir le film The Flash avec Ezra Miller. Mais si vous êtes des dicivores attentifs, vous avez peut-être vu les dernières vidéos, et j'ai fait une vidéo sur l'histoire du film The Flash, et ce film a subi de nombreuses mutations à travers les années, mais originellement, il était prévu que Rick Famuyiwa soit le réalisateur du film. Et dans ce film, il était prévu que Rick introduise le personnage du négatif de Flash, donc Eobard Thawne, qui devait être là sous sa forme du Reverse Flash et non pas sous la forme de Zoom. Et donc vous le savez, dans ce Snyderverse, nous avons eu Man of Steel, nous avons eu BVS, nous avons eu Zack Snyder Justice League Partie 1, et il devait y avoir ce film Flash de Rick Famuyiwa, un film Aquaman original vraiment qui s'inscrivait directement dans la continuité du Snyderverse. En plus du film Wonder Woman déjà sorti, il devait y avoir un autre film, il devait y avoir un film Batfleck, un film Superman 2, enfin bref, vraiment beaucoup de choses. Mais il devait y avoir un film qui devait en réalité conclure tout ça, car la conclusion n'était pas Zack Snyder Justice League Partie 3, mais c'était bel et bien un film Flashpoint, mais une réelle adaptation du comics Flashpoint. Donc pas comme le film The Flash qui a un boogie-boulga de plein de choses vraiment incompréhensibles. Et justement, à la fin de Zack Snyder Justice League Partie 3, il était prévu que nous nous retrouvions un petit peu dans un Snyderverse Unlimited, donc inspiré de la série animée Justice League Unlimited, avec tous les héros qui existent et qui coexistent et qui collaborent ensemble. Et l'intérêt de ce film Flashpoint était justement de perturber le spectateur, de se retrouver dans un univers où les héros sont devenus des ennemis entre eux. Par exemple, dans le comics Flashpoint, nous avons les Amazones qui sont en guerre contre les Atlantes, nous avons les ennemis de Flash qui sont devenus en réalité cette fois les gentils. Je pense à Captain Cold qui est devenu Citizen Cold, et nous avons également, notamment un des points principaux qui aurait été très intéressant à explorer, c'est que dans cette version, ce n'est pas Thomas et Martha Wayne qui sont morts, mais c'est le petit Bruce. Et Thomas est devenu Batman, et Martha est devenu le Joker. C'est pour ça qu'il était prévu originellement que Jeffrey Dean Morgan interprète Thomas Wayne dans un film Flashpoint. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on aurait découvert que depuis le début de l'univers, c'était le négatif de Flash qui, en gros, tirait les ficelles derrière chaque héros, derrière presque chaque action, et avait réellement une importance dans presque chaque film de ce Snyderverse / DCU. Mais franchement, est-ce que vous imaginez un petit peu le reveal de fou que ça aurait été de se rendre compte que c'était lui qui avait tiré les ficelles et non pas Darkseid qui, comme on le pensait, était réellement lui le Big Bad de cet univers, mais non.
ça aurait été Eobard Thawne, le négatif de Flash. Négatif de Flash qui, peut-être vous le savez, mais est un personnage extrêmement attendu par les fans de DC, un personnage que moi personnellement j'adore, donc encore une fois, ça fout les boules. Je vous donne un exemple, mais par exemple on aurait pu se rendre compte, dans un flashback, j'en sais rien, dans le film Flashpoint on aurait pu avoir un flashback de BVS, où on serait rendu compte que justement le négatif de Flash avait joué une importance dans le fait que Bruce Wayne ait cette petite haine envers Superman, ça aurait été vachement intéressant. He has the power to wipe out the entire human race, and if we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty. Qu'il ait, j'en sais rien, incité tel ou tel truc, fait tel ou tel truc en faisant des voyages dans le temps, ça aurait été juste incroyable, en plus déjà d'avoir des flashbacks d'anciens films, etc. Non, ça aurait été clairement trop cool. Surtout que l'idée a été révélée par Jay Oliva qu'à la fin du film Flashpoint, l'idée était justement de pouvoir faire un reboot avec de nouveaux acteurs, car selon lui, au bout de 10 ans, les gens se lassent et les acteurs se lassent. Donc clairement, il y avait réellement un plan qui était établi pour Zack Snyder, il avait réellement une vraie idée derrière la tête, une vraie proposition à nous offrir, contrairement à ce que certains pensent. Je veux bien qu'on puisse ne pas aimer le Snyderverse, mais on est obligé de reconnaître que le gars avait clairement une vision, parce que clairement quand on voit ce genre de plan, ça fait rêver. Mais franchement, même moi ça m'a fait bizarre quand j'ai appris ça, parce que je me suis dit, on est là absolument à vouloir un jour avoir Zack Snyder Justice League 2 et 3 pour avoir l'arc de Darkseid, mais au final il y a bien plus que ça, Se dire que le film Flash aurait pu être déjà beaucoup mieux, bon ça aurait pas été compliqué de toute façon je pense, bah franchement ça fout les boules encore une fois. Mais vous savez à quel moment de la vidéo on va arriver au moment où on va se demander si c'est possible qu'un jour on ait ça sur grand écran. Et vous savez, je vous dirai régulièrement la même chose, mon positionnement là-dessus est très clair. J'attends énormément le DCU de James Gunn, malgré le fait que certains projets, je trouve, n'ont pas du tout leur place dans un univers de 10 ans, parce que ce sont des personnages qui sont bien trop secondaires à mon goût, et je trouve qu'il y a plus de personnages secondaires qui ont l'air d'être mis en avant que de personnages principaux, ce que je trouve très risqué au niveau du box-office. Et malgré l'annonce, enfin bon, on va espérer quand même que Gal Gadot ne reste pas, parce que ça me foutrait encore plus les boules. Donc clairement il y a malgré tout cette hype pour le DCU de James Gunn, cette curiosité, et j'attends de voir ce que le monsieur va nous offrir. Et évidemment il y a également le Reeveverse qui, si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'ai adoré le film The Batman et que j'en attends énormément de cet univers que Matt Reeves va nous proposer. Mais à côté de ça, oui, je le reconnais que, à la moindre occasion, si c'est possible d'avoir cette fin du Snyderverse ou même cette idée générale, et bah clairement, je sauterai dessus. Et j'espère réellement qu'un jour, ça pourrait arriver. Clairement, je ne vois pas pourquoi. Il y a bien certains arguments qui sont entendables, mais vraiment, je pense qu'il est possible que cela se fasse. Je dis pas que cela va arriver, mais je pense que ça peut arriver dans le sens où on sait que les acteurs sont chauds, on sait que Zack Snyder est chaud, ça a été confirmé pendant le SnyderCon. Maintenant quoi, les cailloux dans la chaussure, c'est que soi-disant ça pourrait faire de l'ombre au DCU de James Gunn. Je suis pas d'accord, il y a une différence entre faire 4-5 films et un univers sur 10 ans qui sera très riche et composé d'énormément de projets. Au contraire, je pense que ça peut se donner de la force mutuellement et ça peut que être positif. Au-delà de ça, je pense que si Warner gère bien ses caisses, ça peut justement rapporter beaucoup d'argent dans les caisses. C'est pour ça que dans mon cœur de fan, j'espérerais toujours malgré tout qu'on puisse avoir cette adaptation, ce Elseworld, qui s'inscrirait justement parfaitement dans la catégorie Elseworld. Et mes chers DCivores, si je peux vous conseiller un truc, c'est d'essayer d'avoir une mentalité du genre être ouvert à ce qu'on va nous proposer, parce que clairement ça peut être absolument incroyable, que ce soit du côté du DCU ou du côté du Reeveverse. Et si vous êtes fan de Zack Snyder, eh bien franchement, ne baissez pas les bras, entre guillemets, mais ne spammez pas non plus les hashtags, parce que franchement, soyons objectifs, c'est pas ça qui changera quelque chose. Mais gardez un œil attentif, gardez une oreille ouverte, on ne sait jamais, on est à Hollywood. Il y a 10 ans, personne n'aurait pu dire que Michael Keaton reviendrait en Batman dans Flash. Et si au contraire vous n'aimez pas le Snyderverse, bah écoutez, franchement, il n'y a pas de souci. Sur cette chaîne, chacun aime ce qu'il veut, on s'en fout complètement. Du moment qu'on respecte la vie de chacun, je considère que c'est le plus important. En tout cas, sincèrement, je vous le dis, j'attends clairement des précisions concernant ce film Wonder Woman. S'agira-t-il d'un Wonder Woman 3 ou s'agira-t-il d'un reboot? Car s'il s'agit d'un Wonder Woman 3 en Elseworld, ça peut réellement ouvrir des portes et des possibilités. Par contre, comme je l'ai dit dans la vidéo consacrée à ce sujet, si c'est dans le DCU, ça s'annonce vraiment compliqué pour l'avenir. Que ce soit pour un éventuel retour un jour du Snyderverse ou
pour tout simplement juste le DCU qui s'avérera beaucoup plus compliqué et complexe à comprendre pour le spectateur. Mais bon, en tout cas, faut reconnaître que ces derniers temps, des news concernant le Snyderverse, il y en a pas mal qui tombent, ça fait plaisir. Et des news DCU, malheureusement, il y en a pas beaucoup. Et ça fait moins plaisir, étant donné qu'il y a la grève, c'est plus compliqué. Mais on espère qu'un arrangement sera très vite trouvé de ce côté-là, histoire qu'on puisse de nouveau manger Gucci concernant les news du DCU, du Reverse et du Snyderverse. Parce qu'ici, ce qu'on aime, c'est DC, c'est la marque DC et tout ce qu'elle a à nous offrir. C'est pour ça que mes chers DCvers, votre mission du jour, si vous l'acceptez, est de me dire dans les commentaires ce que vous auriez pensé de ce plan, tout simplement, de Zack Snyder concernant le Reverse Flash. Est-ce que vous pensez qu'un jour ça pourrait éventuellement voir le jour? Ou est-ce que vous n'êtes absolument pas intéressé par ceci? Au-delà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce, vous pouvez activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner sur Twitter, DCWorldFR. Il y a des news, des réactions à chaud et plein d'autres surprises à découvrir sur place. Et sinon, vous connaissez la chanson. Vous pouvez vous abonner ici pour toujours plus de DC. I hate my heart, hate my head, it all feels wrong, makes me sick. But when you're not here, damn that shit blows. Love sucks, but you don't. I hate butterflies, stomach cakes, something's off in my brain. When you're around here, I don't feel broke. Love sucks, but you don't.